Du lundi au vendredi de 16h à 18h, en direct sur le 91.9 ou radio-rbs.com. RBS Interview. Et j'ai le plaisir d'accueillir Bruno et Daphné sur RBS. Bonjour à vous deux. Bonjour, Salut Pierre. Bienvenue. Alors Bruno, t'as dû courir un peu dans les escaliers, un petit peu de retard quoi. Ouais, bah écoute, désolé. T'inquiète. Je vais voir si t'as encore du souffle. Ça va, t'auras assez de souffle pour... J'ai repris mon souffle doucement, ouais. Nickel. Je suis plein de transpiration, mais ça va. On va parler de Strasbourg Curieux et de votre Curious Party édition 7. Déjà, ça se passe au Monodeuil ce vendredi avec une grosse programmation qui a été faite de manière assez originale, on en parlera. Et on parlera aussi de Exotica Lunatica, donc c'est un duo musical dont tu fais partie, toi Daphné. Tout à fait. Oui. On passera un morceau à la fin de l'interview. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas, Strasbourg Curieux, Bruno, qu'est-ce que c'est ? Bah, Strasbourg Curieux, c'est un agenda culturel participatif en ligne. Et donc, ça fait maintenant une quinzaine d'années que ça existe. Donc, n'importe qui peut annoncer son événement gratuitement et il n'y a pas de pub. Donc, voilà, c'est un petit peu un combat qu'on mène sans aucun financement. Et donc, voilà, on essaie de tenir la barque comme on peut. C'est ça, ouais, c'est la maintenance du site, etc. Ça demande pas mal de... C'est un gros travail, tout à fait, de bénévolat. Donc, voilà... Là, il y a une grosse mise à jour qui va être mise en place. Et effectivement, c'est pas facile tous les jours, mais c'est notre combat. Le but, c'est de faire de la culture sans argent et d'essayer de promouvoir des petites associations, des petits trucs quoi, qu'il n'y a pas ailleurs. C'est ça, n'importe qui, quand on dit participatif, n'importe qui organise un événement peut venir publier son événement. Il y a un peu de contrôle, bien sûr, anonymement, totalement. Ouais. Il peut aussi créer son compte pour pouvoir modifier derrière, mais... Voilà, l'idée c'est que tout le monde peut. Après, le gros travail, c'est la modération, c'est sûr. C'est le gros problème des sites, c'est que on se fait spammer. Donc voilà, tous les jours, il faut aller voir, il faut valider les choses, il faut supprimer des choses. C'est quel genre de spam ? Genre, on fait une raclette samedi soir, des choses comme ça ou... Non, c'est des trucs de marabout, des trucs de prêt d'argent, des trucs qui un peu partout sur tous les sites, je pense. C'est des gros spammers, quoi. Donc vous êtes une équipe d'informaticiens, de développeurs C'est ça, mais après on a du mal à recruter des développeurs parce que c'est vrai que c'est un métier. Ça fait 1 an que je me forme à l'école 42 à Mulhouse, c'est une école d'informatique. Et du coup j'ai appris pas mal de choses justement pour développer le site web. Mais c'est vrai que c'est difficile de recruter des développeurs. Donc après voilà, c'est sûr, c'est un métier. Tu parlais de financement, justement la Curious Party, j'imagine que c'est aussi un moyen de pouvoir faire rentrer un peu des sous pour Strasbourg Curieux, pour le développement. Donc c'est édition 7, est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur le début des Curious Party, voilà, un peu l'esprit, Ça fait 11 ans qu'on a créé l'association Strasbourg Curieux, et du coup on avait tout de suite fait notre première Curious Party dans la foulée. Et donc voilà, c'est la 7e édition. On essaie d'en faire tous les ans, mais bon des fois c'est pas possible. Avec le Covid aussi on n'a pas pu en faire beaucoup, on s'était un petit peu aussi relâché. Mais là, on est reparti dans la course et du coup, on a trouvé un bon système pour faire la programmation participative aussi. Ouais, c'est ça, la programmation est aussi participative, c'est-à-dire que vous présélectionnez des artistes locaux et après, c'est les gens qui font le vote pour pouvoir savoir qui va être programmé. C'est pas tout à fait ça, on fait pas de présélection. Ah, il n'y a aucune présélection. Non, on fait juste un appel à candidature en ligne, donc on a pendant une semaine. Et donc, on a eu beaucoup de demandes, une quarantaine. Et après, on leur a tous proposé de participer au sondage. D'accord. Et presque tout le monde a accepté. Donc il y a plus de 1000 votants donc, qui ont pu voter pour leur C'était groupe, assez étonnant, je pensais pas, j'attendais à 200, 300. Ah bah les gens quand ils peuvent faire un Monodeuil, ils sont chauds généralement. Bah ouais, c'est ça. Après ouais, il y en a qui ont bien relayé, du coup ça aide aussi. Et mais ça a duré 4 jours, ça allait très vite, donc voilà, on voulait pas faire durer le sondage pendant des mois non plus, quoi. Il fallait que la programmation tombe rapidement. Et donc voilà, 1 mois avant la soirée, on avait une programmation complète. Donc c'était un super moyen et on refera ça la prochaine fois parce que c'est vrai que la programmation c'est un gros travail aussi. Qui doit jouer, qui doit pas jouer, c'est pas évident de décider. Effectivement, ouais, c'est un sacré taf la programmation, mais là, la programmation est plutôt variée, voilà, il y a un peu de tous les styles de musique, et notamment Exotica Lunatica ici présente, enfin la moitié bien sûr du duo, donc c'est un duo qui a été formé il n'y a pas si longtemps que ça, mais vous êtes 2 personnes, tu me disais hors antenne, qui ont quand même pas mal d'expérience dans la musique. Oui, tout à fait, oui. Alors du coup, ce duo, donc Exotica Lunatica, il est composé donc de Eleana Constanta, qui est une chanteuse d'opéra grec.
et chanteuse et guitariste et qui joue aussi beaucoup de musique qui a été aussi beaucoup bercée dans la musique traditionnelle grecque, etc., qui s'est formée à beaucoup de styles différents et qui a des horizons très variés. Et moi, donc Daphné Egebri, je suis compositrice de musique contemporaine, mais aussi multi-instrumentiste. J'ai aussi ce goût pour plein d'horizons différents musicaux, etc. Et donc je pense qu'on s'est vraiment regroupé là-dessus, sur ce désir commun de fusionner des genres très différents. Et donc c'est une musique qui se veut vraiment libre de genre, qui se veut hybride dans un style ethnique, musique du monde. Bien sûr, on retrouve des influences de musique traditionnelle grecque, de musique moyen-orientale, des genres moyen-orientales, et en les fusionnant à des choses plus occidentales, plus actuelles, plus... avec aussi en incorporant des éléments très polyphoniques, classiques, etc. Et on en fait donc un espèce de mix à notre sauce. Et on a sorti notre premier album qui s'appelle Enter the Moon le 8 juin. Et on a commencé donc les concerts à cette date-là. Et depuis, on a tourné un peu en France, en Italie, en Grèce. Et là, on revient donc. Et on a quelques dates, dont cette date à Strasbourg. À Strasbourg. Homolo, donc tu disais, tu es multi-instrumentiste, donc la fiche technique, elle doit être compliquée. Tu utilises combien d'instruments pour le live ? Alors, moi, je fais des percussions, piano, violon, mélodica. Je fais aussi des voix. Et Léana, elle fait, donc elle est chanteuse principale, guitariste, de guitare, et puis clavier aussi. Synthé, tout ça. Et tout ça juste à deux, quoi. Ouais, juste à deux. Et on utilise aussi des pistes, des backtracks par ordi et tout. Donc, il y a un sacré bordel. Ouais, j'imagine beaucoup de câblage, etc. On va s'écouter un petit morceau avant de continuer l'interview. Donc, c'est Contra Tribe. Tu parlais de l'album Enter the Moon, qui est disponible. Donc, c'est de la nouveauté, c'est sorti récemment. Tu peux nous présenter ce morceau ? Ouais. Alors, Contra Tribe, c'est marrant parce que c'est un morceau qu'on a écrit dans une langue inventée. Des fois, on fait ça parce qu'on écrit dans pas mal de langues différentes. Mais celle-là, c'est une langue inventée. Et puis, c'est un morceau qui est un des plus dynamiques, on va dire, qu'on a écrit dans l'album. Et ça mêle un côté très tribal, on va dire. Il y a un côté très tribal dans cette chanson. On s'écoute, bonne écoute. C'est Contra Tribe, dispo partout.
duo des deux Strasbourgeoises, donc Exotica Lunatica. Donc là, tout ce qui est dit dans ce morceau, ça veut rien dire au final. C'est vraiment une vraie langue inventée, quoi. Fallait pas le dire. Non, c'est vraiment une vraie langue inventée. Du lundi au vendredi, le 16-18. Et on continue l'interview donc pour Strasbourg Curieux, la Curious Party édition 7. Donc voilà, on disait une prog aussi participative comme l'agenda culturel. Donc le reste de la prog, il y aura Western Europe notamment. C'est ça. Il y aura Western Europe, qui c'est un groupe de folk rock, suivi d'une session rap avec Steven, Nebu, Roue Libre et Double I. Double E, ouais, ça. Double E, pardon. T'inquiète pas, c'est Double E, un rappeur strasbourgeois. Roue Libre, c'est des Lorrains, mais c'est pas grave. Hein, Ouais, bah oui, les écoute, accepte on quand même, est hein. pas difficile. Hein. Et Nebu et Steven, ouais, des rappeurs strasbourgeois, gros big up à eux. Donc grosse session rap avec tout ce beau monde. Et ensuite Macrowave. Macrowave, c'est eux qui ont gagné du coup le sondage. Donc on les a mis en tête d'affiche à 23h. Et c'est de l'électro-rock, ils sont deux, ça bouge vraiment bien. Et le dernier concert, c'est du rock, pour mettre vraiment la pâtée avec Bambou, un groupe de Metz. Donc voilà, avant de démarrer sur la battle de DJ. La battle de DJ Orphée, Alt F4, Adam Doppler et Fares Zid. Donc voilà, un gros programme, ça va finir assez tard. Et le prix de l'entrée, il n'y a pas de prévente, ça se fait à l'entrée avec du hasard un peu aussi. C'est ça, c'est le concept, c'est curieux. Hein, donc vous venez, vous lancez un dé. Si vous faites 1, vous payez 1 euro, 2, 2 euros, 3, 3 euros, ainsi de suite. Et le petit original, normalement, c'était un dé de 6, normal. Là, on a changé un petit peu. On fait un dé de 4 avant 21h, le dé de 6 avant 22h, et après, c'est un dé de 8. Ah, ça peut aller très très loin jusqu'à 8. Du coup, il n'y aura pas de surprise en un dé de 15 vers la fin. Non, par contre, il y a des surprises. Si sur le dé de 4, vous faites 4, si sur le dé de 6, vous faites 6, et sur le dé de 8, si vous faites 6, 7, 8, vous avez un super cadeau. Vous aurez le droit de trôner une super roue à cadeau, avec des centaines de déguisements à gagner, quoi. Ok, donc ça risque d'être bien sympa. Donc c'est ce vendredi du côté du Molodeuil. Il faut venir tôt pour payer moins cher pour le coup. C'est ça, bah si vous faut venir voir le groupe Exotica Lunatica hein, pour 4 euros, il n'y a pas moins cher. Hein. Parfait, bah let's go. En tout cas, merci à vous deux d'être passés sur RBS pour parler de cette soirée. Exotica Lunatica, tu parlais bien sûr de vendredi, mais vous avez d'autres dates de prévues, on peut vous voir? Ouais, on a une date le 18 novembre à la BNU de Strasbourg. Dans la BNU? Ouais, la classe. Ouais, ok. ouais. Voilà. Et puis après, on a des dates sur Paris plutôt, et puis une date sur Genève. Et tout. Le 21 novembre à Genève. Et puis sur Paris, ça sera plutôt en décembre, le 15 décembre, à la Péniche Anaco. Ça marche. Et check ça, Exotica Lunatica. Et toi, Bruno, du coup, Strasbourg Curieux, bah, c'est toute l'année, tout le temps, tous les jours. Ah bah c'est ma corvée annuelle. Hein. Non mais ouais, c'est mon gros projet, je vais me battre pour que ça continue. Et à proposer un site au top quoi, dans les prochains temps. Parce qu'il y a toujours des petits problèmes, mais là ça y est, maintenant je suis calé, je suis un développeur pro, c'est parti. Donc voilà. Ça marche, bah allez soutenir Strasbourg Curieux, hein, donc agenda culturel et participatif. Et si là il y a des organisateurs d'événements, des associations qui veulent promouvoir leurs événements, ils peuvent s'inscrire. Et moi personnellement, j'avais déjà mis une de mes soirées hip-hop from Alsace. Et c'est assez simple, hein, c'est hyper instinctif. Tu mets c'est un formulaire assez intuitif. Ouais. Et voilà, vous remplissez quelques cases hein, et vous validez, c'est parti. Après vous attendez qu'à 24 heures et je valide et c'est en ligne. Let's go, ça marche. Yes. Bah, merci à vous deux, bonne soirée. Merci à toi. Et bonne ça, Curious Party. Yes.